C'est la rentrée. Eh ouais, pour moi aussi, c'est la rentrée. Alors bon, c'est toujours un petit peu violent comme transition. Ce que je vous propose, histoire de boucler la boucle de ce qui a été finalement notre série de l'été, c'est que je vais prendre mon petit cartable, je vais mettre mes chaussures neuves, et puis je vais aller chez le lasériste. Eh oui, parce que si vous avez allumé la télé, vous l'avez peut-être constaté, il est toujours là. Il, c'est pas le lasériste, hein, vous voyez de qui je veux parler. Et si vous avez eu l'occasion de me croiser, par exemple, dans les vestiaires de la salle de sport, vous l'avez peut-être constaté aussi, il est toujours aussi dans mon slip. Enfin, derrière. Enfin, pas dans mon slip, mais enfin, vous l'avez. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme d'habitude, je vous emmène avec moi, on fait la séance, et on débrief après. Allez, go! Un peu plus que les fois précédentes, mais j'imagine que c'est lié à la fréquence, mais ça reste supportable. Oui, alors là, à ce moment-là, il y a eu une panne de courant, enfin une coupure de courant parce qu'il y avait des travaux dans le quartier du centre. Ça n'a pas duré très longtemps, quelques minutes l'effet salaire, ce qui fait du bien quand on a un laser qui chauffe. Et puis le temps que la machine se réinitialise, et on est reparti. On est reparti. Allez, bim, et de 11. Je vais manger parce que j'ai faim et je vous raconte tout ça. Voilà, donc oui, la 11e séance, parce que, petit rappel, j'ai fait 7 séances dans l'ancien centre avec le laser Q-Switched. Et là, c'était ma 4e séance avec le Picochour au centre Saint-Honoré-Pontieux. Donc c'était le nombre de séances qu'on s'était dit au départ avec le médecin. Mais bon, ça, on va en reparler après. Alors, petit état des lieux avant de commencer. Ça, c'est le tatouage il y a un mois, avant la séance précédente. Et ça, c'est le tatouage ce matin, avant la séance du jour. Voilà, donc bon, comme vous voyez en un mois, ça a un peu évolué, pas à vitesse grand V, mais les traits continuent de pâlir. Il y a des endroits où les contours sont plus flous, disons. Il y a des endroits où les traits commencent à partir, d'autres où ils continuent à partir. Et puis donc il y a les yeux où manifestement le boulot est bien avancé, mais encore une fois, aujourd'hui comme la fois précédente, on n'a pas touché aux yeux parce que la peau a été bien abîmée par le Q-Switch, donc des séances précédentes. Donc on laisse un petit peu au repos. Alors voilà, ça avance. On n'est pas au bout de nos peines, surtout moi, mais ça avance. Donc, vous avez compris, comme je l'avais pressenti, comme c'était évident, et on en avait parlé la dernière fois, il faudra plus que 4 séances de picochures pour faire partir complètement le tatouage, évidemment, puisqu'aujourd'hui c'était la 4e. Donc on est reparti sur un nombre indéterminé de séances. Je vais arrêter d'essayer de me projeter, c'est manifestement pas une science exacte, donc disons que c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses, on continue, et puis on verra quand est-ce que ça s'arrête. Donc avant de vous raconter comment ça s'est passé cette fois-là, je vais revenir sur un petit truc. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé d'un truc, je devais aller me baigner dans l'eau de mer quelques jours, pas tout à fait une semaine, après ma séance de laser. Bon donc comme prévu, je n'ai pas pu résister à l'appel du grand large, donc je suis allé me baigner, et ça va, ça pique pas, et ça a pas eu d'incidence sur la cicatrisation, donc pas de soucis. Voilà, ce petit point baignade étant fait, on va pouvoir continuer. La dernière fois, je vous avais dit que la séance avait été faite avec la puissance maximum du laser Picochour, le top du top, et que cette fois, on allait sans doute changer les réglages. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en gros, la puissance
est lié avec la taille du faisceau, c'est-à-dire que puissance maximale, ça veut dire tout petit faisceau, hein, c'est-à-dire le diamètre du laser. Plus il est petit, plus il est précis, et plus il est profond. Voilà. Donc, faisceau très petit égale puissance maximale. Si on diminue la puissance, on élargit un peu le faisceau, donc il tape un petit peu plus large au niveau des traits, et un peu moins profond. Voilà. Donc cette fois, on a refait une séance puissance maximale et plus petit faisceau. Ce qu'on a changé, en revanche, c'est la fréquence. C'est-à-dire, on a fait une séance à 10 Hz, alors que la dernière fois c'était 5 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les impulsions du laser, il y en a 10 par seconde, alors que la dernière fois il y en avait 5 par seconde. Au niveau du bruit, vous entendez peut-être, ça fait, on entend que les impacts sont plus rapprochés. Ça fait, comme l'a dit le médecin, une espèce d'effet mitraillette. Voilà. Donc l'avantage c'est que ça martèle un peu plus sur l'encre. Il faut savoir que là on est au max pour tout. Hein. Puissance maximale, on va pas au-delà de 10 Hz pour la fréquence. Donc là on est au max de ce qu'on peut faire. Alors est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à la fréquence qu'on a augmentée? En tout cas j'ai un petit peu plus senti, j'ai même un petit peu eu mal cette fois, contrairement aux fois précédentes où ça passait vraiment crème. Là, j'ai eu une petite douleur, malgré la pommade anesthésiante, hein, que le médecin m'a mise 1 heure avant, comme à chaque séance. Là, ça a piqué un petit peu plus. Sans comparaison avec le Q-Switch, d'autant plus que j'avais pas de pommade anesthésiante à l'époque, mais quand même, ça a piqué un petit peu. Ensuite, pour l'efficacité, comme à chaque fois, il va falloir laisser quelques jours passer pour se rendre compte si ça continue à pâlir, s'il y a d'autres nouveaux traits qui continuent à partir. Là, d'ores et déjà, on fait notre petit tour du propriétaire comme d'habitude. Ça, vous l'avez déjà vu, c'est le tatouage le matin avant la séance. Ça, c'est le tatouage juste après la séance, quelques heures après la séance, quand j'ai retiré le pansement. Donc bon, on voit que c'est rouge, on voit qu'au niveau des traits, de nouveau, ça fait cette espèce d'effet un peu flouté que j'imagine être l'encre qui se fragmente un petit peu. Ça, c'est le tatouage le lendemain, donc J+1 après la séance. Ça, c'est le tatouage 2 jours après. Ça, c'est le tatouage 3 jours après. Et ça, c'est le tatouage 4 jours après. Voilà. Comme à chaque fois, donc on verra la prochaine fois, puisqu'il faut encore une fois le temps à l'organisme d'éliminer les petits fragments d'encre qui ont été broyés par le laser. Donc on se donne rendez-vous dans un mois, puisque, comme vous l'avez compris, il y aura un prochain rendez-vous, et même potentiellement, très probablement, plusieurs autres rendez-vous. À noter que le médecin n'est pas inquiet, voilà, pour lui, oui, ça prend du temps. Il m'avait déjà dit la dernière fois que bon, il était un petit peu étonné du temps que ça prenait, mais voilà, pour lui, ça suit son cours. Donc je me calque sur sa confiance. Un petit truc que je me suis dit, parce que bon, cet été, j'ai croisé pas mal d'entre vous, hein, dans les différentes villes dans lesquelles je suis allé, et dans les différents festivals, parce que j'en ai fait quelques-uns. J'ai noté qu'à chaque fois, c'est globalement les mêmes questions qui reviennent. D'abord, vous me parlez vraiment systématiquement de mon tatouage. Je suis assez touché finalement de la sollicitude et de l'implication que vous mettez dans cette aventure que je vis depuis maintenant 1 an et quelques mois. Mais donc c'est toujours les mêmes questions globalement qui reviennent. Je me suis dit que peut-être du coup, une bonne fois pour toutes, pour que vous ayez tous et toutes les réponses à ces questions que manifestement vous vous posez, peut-être que la prochaine fois je vous ferai une sorte de petite FAQ au sens littéral, c'est-à-dire je répondrai aux questions les plus fréquemment posées. Voilà, ça fera peut-être un petit point, une sorte de petit bilan qui n'est pas inutile. Donc du coup, voilà, prochain rendez-vous laser dans 1 mois. Entre-temps, bien sûr, je reprends les vidéos, hein, puisque c'est la rentrée, donc on va parler aussi d'autres choses, évidemment. Donc du coup, on se retrouve très bientôt, hein, pour des nouvelles vidéos. Donc d'ici là, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.